Bon matin les amis, oui je suis en retard aujourd'hui parce que voilà, je suis depuis 2h20, donc nous sommes le 9 et là il est 8h05. Je n'ai pas pu faire avant, c'était pas possible parce que si vous me suivez, ben vous savez. Bon, sinon je n'en parlerai plus, mais parce que parfois il y a des nouvelles personnes qui viennent, donc j'ai des très grosses douleurs qui m'empêchent de dormir. Et celle-ci m'a empêché de faire ma vidéo aussi. Donc, que fais-tu là, toi? Donc, voilà. Mais je me suis dit, je vais quand même la faire, tant pis. Non, on t'aura rien du tout. Il veut boire à ma bouteille, lui. Non, pas par là. Bouge-toi. Ici. Mais il ne boira pas ma bouteille. Il veut toujours... Quand je bois, il boit avec moi. Remets tes lunettes. Et ben voilà, donc ici, dans les messages de l'amour pour aujourd'hui, non pas dans les messages de l'amour, dans l'Angel Assistance, donc dans ce que les anges pourraient nous dire, on pourrait nous conseiller quelque chose. Et bien ici, on nous dit que c'est une voie sans issue et de dire non. Dis non, c'est une voie sans issue. Donc voilà, pour aujourd'hui, je précise bien que je suis très tard, mais je me suis dit je la fais pas, et puis je me suis dit oui, allez, je la fais. Il y en a quand même qui regardent plus tard aussi que le matin, tôt le matin, donc voilà. Alors j'ai pris quelques jeux, parce que je pense que je vais devoir faire mes vidéos ici, ici dans la salle à manger, parce que j'ai pas terminé de ranger, là je ne saurais plus, je suis trop mal, donc voilà. Mal au dos, n'est-ce pas, à la colonne vertébrale. Et voilà. Donc je ne sais plus ranger, donc je suis bloquée. Reste faire mes affaires ici. On y va pour le saint du jour. Sainte Cécile, on l'a eu elle il n'y a pas longtemps. Sainte Cécile. Je vous la montre. Alors, Sainte Cécile. Donc, cette carte symbolise par la blancheur de la robe, la pureté, et par les roses rouges, l'ouverture du cœur et le sacrifice. Par l'épée, elle symbolise la recherche de la justice, et par l'or des cheveux, la lumière de l'intelligence. Le luth évoque le pouvoir suggestif de la musique qui ouvre à l'esprit de l'homme ce que la parole ne peut ouvrir. En divination, je suis désolée, je dois boire beaucoup d'eau parce que j'ai la bouche sèche. En divination, elle indique que le sujet est au sommet de son art, quelle que soit sa profession. L'harmonie règne au sein de ses affaires ou des gens qui l'entourent. Sur le plan spirituel, la voix indiquée est toute voix en rapport avec la musique ou la science traditionnelle des sons. Sainte Cécile est la patronne des musiciens. Et c'est marrant parce que on parle de son. On parle de voix, la voix indiquée. Et donc aujourd'hui, on va dire, moi je prends toujours la divination, donc ça indique que vous êtes au sommet de votre art, quelle que soit votre profession. L'harmonie règne au sein de vos affaires et des gens qui vous entourent. Sur le plan spirituel, la voix indiquée pour vous est toute voix en rapport avec la musique ou la science traditionnelle des sons. Et ici, on nous dit « dis non », voix sans issue. Donc peut-être que ça a un rapport pour vous. Peut-être que ça vous parle ou pas. Mais bon, voilà. Voilà, donc c'est ça, Cécile, la patronne d'aujourd'hui. La musique pour les musiciens. Bon, écoutez,
j'ai hésité, j'ai pris plusieurs jeux, mais aujourd'hui on va faire les 6 cartes pour la journée avec le tarot de l'amour donc. Donc oui, c'est le tarot de l'amour, mais c'est un tarot, donc il peut parler d'autre chose que d'amour. Donc je vais prendre celui-là. Et puis je vais prendre 3 cartes de la triade. 3 cartes de la triade pour faire les énergies amoureuses. Enfin, la triade parle fort. Hein. Donc ici, j'ai le monde et j'ai le 5 de coupe. Donc le monde, c'est marrant parce qu'on nous parle ici qu'on a atteint nos buts. Ici, ça nous parle donc de... C'est la voie. Encore, on parle encore d'une voie, on parle encore de chemin ici. Ici, on nous dit c'est la voie menant à l'illumination. Bon travail, joie, contentement et gratitude. La voie menant à l'illumination. Donc là, si on dit non, c'est une voie sans issue, c'est que peut-être vous avez le choix entre 2 choses ou 2 personnes et que vous devez dire non à celle, à mon avis, que vous savez. Et parce que de toute façon, si vous prenez l'autre, vous arriverez vraiment à l'apothéose. Mais je pense que peut-être que pour arriver justement à ce chemin-là, il faut que vous puissiez, avec le 5 d'eau, le 5 de coupe, il faut que vous puissiez faire le deuil de... Voilà. Ici, il est mis, les choses ne se passent pas comme prévu, incapacité à voir le côté positif des choses, s'apesantir à propos de broutilles. Donc ici... Pour moi, le 5 de coupe nous parle toujours de regret, de chagrin, de tristesse. On focalise peut-être sur son passé et d'où on nous dit « dis non, dis non ». C'est une voie sans issue. Donc, prenez les coupes qui sont debout, laissez celles qui sont par terre et partez avec ces 2 coupes. Vous allez construire beaucoup de nouvelles choses. Et vous allez... Vous voyez, vous gagnez en plus une coupe. Tout, non, c'est comme ça. Puisque je fais la coupe et que je suis en comme ça, je vous l'ai dit. Allez, je me dépêche. Et on y va pour les cartes que je vais déposer. Nous avons la reine de terre. Non, pas la pomme de terre, la reine de terre. Oh, le 7 de feu. La justice, donc la reine de terre, c'est la reine des pentacles. Le 7 de feu, c'est le bâton, le 7 de bâton. La justice, avec l'archange Raguel. Le 6 de coupe. La reine d'eau, la reine de coupe. Oh. Coupe, coupe. Bâton. Pentacle. Et enfin, l'ermite. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. J'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, c'est comme s'il allait se... Je sais pas, j'ai vérifié, mais comme s'il allait y avoir quelque chose qui est en jeu pour vous aujourd'hui. Peut-être que vous ne le savez pas. C'est peut-être tout simplement, on vous le dit, on vous le rappelle peut-être. Donc ça, ce sont les cartes pour la journée. Et on va prendre 3. On a toujours peur avec la triade. Mais moi, c'est comme avec mon jeu, j'ai toujours peur. L'oracle de Sceaux. Voilà. C'est clash aussi. Je fais pas la coupe. Je fais pas les coupes normalement. Alors, on a l'initiation, la tentation,
C'est pour ça qu'on vous dit de dire non. La tentation et l'âme. Voilà. Vous savez que je vais vous diriger vers les cartes. Voilà. Ok. Et comme ça, oui, ça c'est ma souris. Et comme ça c'est mon petit coup. Je suis désolée, mais il faut vraiment que je boive. Parce que... Alors aujourd'hui, ça va nous parler. On nous dit que vous devez quand même essayer de consacrer du temps aux personnes de votre entourage, d'accord? Il faut essayer de vraiment d'aller vers des choses et aller vers des choses et en même temps vous devez les aborder de manière sensée et vous devez affronter les défis avec bonté et compréhension. La reine de terre, donc c'est une personne, ça peut être vous, surtout si vous êtes signe de terre. Donc, les signes de terre, ce sont les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc, ça peut vous représenter aussi. Ou représentant quelqu'un de ce signe-là. Alors, je remets comme ça parce que je ne vois pas. Défendez vos croyances, vos décisions, campez sur vos positions. Oui, le 7 de feu. Donc, le 7 de feu, il va nous parler de bâton. Le 7 de bâton. Ok. Oui, moi, le 7 de bâton, c'est toujours pour moi la sensation de devoir se justifier. Mais justement, ou de devoir se défendre. Donc ici, on nous dit défendre vos croyances, vos décisions. Camper sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Donc, je pense quand même que ça a à voir avec il y a une voie sans issue ici, donc peut-être défendez vos opinions pour pouvoir justement rester sur vos positions et continuez, parce que c'est le bon choix que vous avez fait. Ne changez pas de voie, parce que c'est le bon choix. En même temps, ici, on a la justice et on a l'archange Raguel. Donc, la justice va nous parler toujours d'équilibre, évidemment, de décision. Ça nous parle aussi de balance. Donc, on ne sait pas trop ce que l'on fait. Mais ici, on nous dit de prendre des décisions. Les décisions que vous allez prendre, elles vont être justes. Ça va être des décisions justes. Ça va être Ça va nous parler aussi d'être fidèle à vos principes. Voilà. Soyez fidèle à vos principes. Et vous devez faire les choses comme elles vous paraissent justes, de la manière la plus juste, d'accord? Confirmez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. Donc, soyez fidèle à vos principes. Donc oui, je pense... Alors ici, la justice, c'est un rapport avec le signe du lion aussi. D'accord? Et c'est le huitième arcane majeur. En même temps, on a le 9 aussi, donc l'ermite, 9e arcane majeur, ça c'est l'archange Raziel et la Raguel. Donc, on nous dit de méditer. Prenez le temps de penser à vous et de méditer. Donc, de vous découvrir vous-même. Aujourd'hui, vous allez vous découvrir vous-même d'ailleurs. Avec le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, c'est la passion. Ça peut être des âmes sœurs. C'est aussi une personne du passé qui pourrait revenir. D'ailleurs, oui. Réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Questions relatives aux enfants. Idéalisation du passé. Oui, donc pour moi, ici, il y a quelqu'un du passé qui pourrait revenir ou à qui vous pensez tout le temps. Et avec la reine d'eau, une reine, donc c'est encore, ça peut être encore vous aussi, même si vous êtes un homme.
Donc ici, ça nous parle de la reine de coupe. Ben, les coupes, ce sont les sentiments, les émotions et l'amour. Et la reine de coupe, ça nous parle donc d'une personne qui est mûre, une personne qui est chaleureuse, émotive, intuitive, compréhensive, patiente, aimante, tendre. D'accord ? Et ici, ça nous parle que vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Donc ici, on nous dit quand même beaucoup de vous... Ici, c'est vraiment la journée de défi, on dirait. Et c'est comme si vous alliez avoir une tentation, justement, d'aller vers autre chose. Mais si vous allez vers autre chose, ce sera vraiment pas bon pour vous. Ce sera vraiment une voie sans issue. Il faut vraiment pouvoir dire non. Campez sur vos convictions, peut-être faites un travail intérieur, mais vous verrez que de toute façon, c'est votre idée est la bonne. Ouais, franchement, on n'a pas de carte d'épée. Bon, avec la justice, oui, mais... Et ça parle toujours de décision, de se défendre de nos croyances, fiez-vous à votre intuition. Donc ici vraiment, je pense que l'intuition va jouer dans cette journée. Vous devez continuer sur votre intuition et faites attention justement de ne pas prendre la mauvaise voie. Voilà. Après, nous avons par rapport à l'amour, on a l'initiation, la tentation et l'âme. Alors, l'initiation va nous parler ici d'enseignement, de formation, de stage, d'éducation, d'études, de fait d'apprendre. Avec la tentation. Ça parle plus d'amour. D'ailleurs, oui, parce qu'on est quand même dans l'amour. Donc ici, il y a une rivale ou il y a un rival, d'accord ? Je n'ai pas dit qu'il y avait tromperie, mais c'est possible. Donc faites attention. Peut-être même pour vous, hein, pas spécialement pour l'autre. C'est peut-être vous qui devez faire attention. Et avec cette carte, ça nous parle encore de soi. Mais moi, ça me parle de la profondeur dans les sentiments. Donc on a des sentiments profonds pour une personne. Alors soit cette personne non, de toute façon ici je parle il y a une rivalité dans votre amour. Il y a une rivalité dans votre amour. Ce n'est pas encore concret. Je n'ai pas dit que ça allait le devenir, mais je pense qu'il faut que vous arrêtiez pour certains ou pour certaines de faire l'autruche, parce que si vous continuez à faire l'autruche, finalement, l'autre va partir ou va avoir une aventure ou une liaison avec la tentation. Donc, il faudrait que cette tentation s'en aille, que vous preniez des initiatives, par exemple, vous décidez d'apprendre, vous décidez d'étudier, de faire des stages. Ça nous parle aussi d'utilité, donc utilité. Quelque chose ou quelqu'un qui pourrait vous être utile.
Ça, c'est la profondeur des sentiments. Je pense que c'est peut-être l'âme sœur. L'âme sœur, mais il va y avoir quand même des... Ben voilà, non, moi j'ai vraiment envie de vous dire que si vous êtes en couple, vous êtes avec la bonne personne, mais il y a des rivalités. Alors faites gaffe aujourd'hui. Peut-être que vous n'allez pas y croire, mais alors il y a des rivalités. Alors soit on vous jalouse vous, soit on jalouse votre partenaire, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va essayer de prendre votre place ou la place de votre partenaire. Ça, c'est sûr. Donc, voilà. Donc ici, c'est la vie active et professionnelle, on va dire, mais avec ceci en plus, j'ai quand même l'impression que c'est un peu un tout. C'est un tout ici. Vous devez prendre des bonnes décisions, donc quelque part, il dit « dis non, voie sans issue ». Pourquoi? Peut-être parce que tentation, il y aura. Et ce sera quelque chose qui n'ira pas loin. Je ne sais pas comment vous la montrer. Donc, on vous dit de dire non. Ce sera une voie sans issue. Voilà. Non, je crois que vraiment vous devez prendre le temps de réfléchir à beaucoup de choses, le temps de méditer, de vous redécouvrir ou de vous découvrir avant de céder à la tentation. Pour certains, ce serait mieux. Parce que ici, on nous dit peut-être dis non. Dis non parce que vous êtes marié à un homme qui vous bat, à un homme alcoolique qui vous fait souffrir. Mais vous avez l'opportunité, parce qu'il y a une autre personne, il y a une tierce personne, et alors on vous dit, si votre mari, par exemple, vous bat, et vous dit, je ne le ferai plus, c'est faux. Et du coup, on dit, dis non. C'est une voie sans issue, donc dis non, je ne reviendrai pas sur ma parole, je te quitte, j'ai décidé de te quitter, et je ne reviens pas sur ma parole. Voilà, et ça, ce serait pour votre bien-être. Voilà. Voilà ce que... Je reviens un petit peu comme ça sur ma tranche de cake. Voilà les amis, ce que j'ai pu vous dire par rapport aux cartes de cette journée. Donc, réflexion, travail sur soi, méditation. Peut-être quelqu'un du passé qui va revenir. On va prendre des décisions qui seront justes. On va peut-être défendre sa spiritualité. On va rester camper sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. Affrontez les défis avec bonté et compréhension. La tentation peut être une personne du passé qui pourrait revenir, qui était peut-être votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Voilà. Donc peut-être que cette personne, vous l'attendez depuis longtemps, tellement longtemps. Elle va peut-être revenir, mais vous allez peut-être dire non, parce que maintenant vous êtes bien. Même si vous pensez toujours à lui ou à elle, mais maintenant vous êtes bien, vous ne voulez pas gâcher. Parce que vous ne savez pas où vous allez aller avec cette personne. Alors moi, je ne suis pas en train de vous... Oh, comme si vous regardiez les cartes, vous voyez, je suis désolée. Moi, je ne suis pas en train de vous dire de rester avec la personne ou pas. Si vous êtes célibataire, je pense aussi qu'il va y avoir des choix à faire par rapport à l'amour, mais par rapport aussi de vous défendre, par rapport aussi à votre travail. Pour moi, c'est tout bon. Pour moi, c'est tout bon. Pour moi, c'est tout bon, même s'il y a ça. Peut-être qu'on vous l'envoie, c'est une épreuve qu'on vous envoie. Pour voir si vous allez pouvoir tenir le coup. Pour voir si vous allez maintenant... Peut-être que cette personne vous a fait du mal, mais il y a quand même une personne du passé qui va revenir. Et
ça nous parle d'idéalisation de son passé. Donc, il est possible que vous retombiez dans ce piège, dans un piège que vous avez déjà, dans lequel vous êtes déjà tombé avant, mais je sais pas. Avec la reine d'eau, elle nous dit vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Donc, c'est vous qui avez toutes les cartes en main. Voilà. Vous risquez en tous les cas, si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera ces jours-ci, mais vous risquez en tous les cas d'avoir une proposition. Et vous allez être tenté ou tenté. Voilà mes amis, je crois que j'ai tout dit. Hein. Ah. Ouais, le matin, j'ai tout dit. Je crois bien. Je réfléchis. Ok. Je croyais que je faisais le oui ou le non, mais non, je le fais pas. De toute façon, j'ai pas... Là, sous la main, je n'ai pas de petit Lenormand. Il est dans mon sac. Parce que je n'ai quand même pas tout redescendu toutes mes cartes. Je vous fais plein de bisous. Voilà pourquoi je parle comme ça. C'est parce que je prends des médicaments qui me rendent la bouche très sèche. Mais voilà. J'espère que ça va aller mieux les autres jours. Je vous fais plein de bisous. Et puis je vous dis, passez une très belle journée. Bisous, bisous.